Heureusement que nous sommes qu'au mois de novembre et que ce sont que des matchs de poule. Et le Barça dans les gros matchs cette saison, je préfère en rire. Face au PSG, tu te fais éclater. Face au Real, tu te fais éclater. Face à Chelsea, tu te fais éclater. La réalité, c'est que le Barça sans son équipe type, on est nul. Le Barça sans son équipe type, on est nul. Tu mets Ferran Torres titulaire parce que Rafinha revient de blessure et Rashford a eu la grippe ce week-end. Conclusion, il trate ça en début de match. Il joue Araujo défenseur central au lieu de Eric Garcia qui a joué au milieu de terrain parce que Pedri est pas là. Conclusion, on se fait bouffer au milieu de terrain pour commencer et Araujo prend carton rouge. Comme si ça suffisait pas. Déjà qu'ils ont mis plusieurs buts hors jeu, et ben tu te punis tout seul avec un contre son camp. Et juste après tu manges carton rouge. Comme si c'était pas assez difficile déjà. Frenkie de Jong perd de balle, Estevao festival. Il a tout simplement humilié Koubarsi et Baldé. Et il a allumé Garcia. Très bonne tactique contre Lamine Yamal qui s'est tout simplement fait quadriller. Sans nos titulaires, sans nos équipes types, faut rien espérer, on est nul. Attendez juste que Rafinha soit à 100%, que Pedri soit de retour, sinon il y a rien à espérer, il y a rien à gratter. On l'a vu avec ses absents dans nos grands matchs, on s'est fait tartiner par tout le monde. Heureusement que ce sont que les matchs de poule, heureusement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Les gars, dites-moi les gars, vous voulez faire quoi? Dites-moi les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai essayé de venir le défendre, de dire ouais tranquille, monsieur X, on zappe, on arrête. J'avais envie. Il dit ouais c'est bientôt mon prime, j'avais envie d'y croire. Capitaine, gros match à l'extérieur face à Chelsea. Déjà tu prends jaune pour contestation. Je sais même pas ce qu'il allait contester. Deuxième carton jaune, excès d'engagement sur Cucurella. Deuxième jaune, carton rouge. Déjà qu'on galérait à 11, alors à 10. Là au bout d'un moment Araujo tu dois prendre tes responsabilités. Le but qu'on prend c'est un but gag. Ferron il l'arrête. Mais t'as Koundé en reprenant ses appuis qui finalement la met au fond. On prend un but de merde. On prend un but de merde. Et Koubarsi qui couvre le hors-jeu mais de rien du tout. Sans oublier le gros raté de Ferran Torres qui aurait pu totalement changer la première mi-temps. C'est limite plus difficile de ne pas la cadrer que de la cadrer. Qu'est-ce que Ferran Torres a réussi à faire? Il l'a pas cadré. Les gars, on va aller où? On va aller où avec ce type de joueur? Ferran Torres, Araujo, où on va aller? Moi je veux bien défendre Araujo. Mais à un moment donné, Ferran Torres et Araujo n'ont pas le niveau du Barça. Ils méritent tout simplement pas d'être là. Je veux même pas insulter, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Chaque année, tu vois ton club se salir tout seul à cause de ses propres joueurs. Chaque année. Y a-t-il une année où tes joueurs vont répondre présent et arrêter de te saboter? Une seule année? On demande que ça? Parce que quand ton capitaine te livre de telles performances dans les gros matchs de Ligue des Champions, on peut pas aller loin. Face au PSG, carton rouge. Ce soir face à Chelsea, carton rouge alors qu'on galérait déjà à 11. Face à l'Inter, même si Christensen tire dessus, Araujo fait une très mauvaise entrée. Où il gère mal les deux buts qu'on mange face à l'Inter. Ce soir, il découpe Cucurella alors qu'il a déjà un carton jaune. Comme si ça suffisait pas, on prend un but gag, on prend un contre son camp pourri. Alors qu'à la 5e minute, Yamal te donne ce ballon à Ferran Torres. Ferran Torres qui malheureusement n'est pas forcément un joueur clutch. Il a besoin de plusieurs occasions pour planter. Bah il la rate. Une action qui aurait pu changer le match. Sûrement qui aurait évité le carton rouge de Araujo. Araujo se fait exclure et on se fait ouvrir. Le deuxième but que tu prends sur le festival d'Estevao, c'est une perte de balle de Frenkie de Jong qui rate totalement sa passe. C'est toujours les mêmes discours, c'est décevant. Ferran Torres, Frenkie de Jong, Araujo ont joué contre nous ce soir. Heureusement que ce sont que des matchs de barrage. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. J'ai pas suffisamment d'insultes pour parler de ce joueur, les gars. J'ai pas suffisamment d'insultes pour parler de son match. J'ai juste une chose à dire, les gars. Une seule chose, c'est que je veux plus jamais le revoir avec ce maillot. Plus jamais je veux le revoir jouer un seul match avec le Barça, les gars. Plus jamais. C'est plus possible. On a trop patienté, les frères. On a trop accepté. C'est plus possible, les frères. La dernière fois contre l'Inter, j'avais été trop loin dans mes propos. Je m'étais excusé juste derrière. J'ai considéré que j'avais été trop loin. Mais je m'excuse plus. Je retire ces excuses et je le redis. Araujo va te faire foutre. Araujo, je te déteste. Araujo, je te hais. T'es l'ennemi numéro 1 du Barça. T'es l'ennemi numéro 1 de ce club. Araujo, t'es un supporter du Real. T'es envoyé par le Real Madrid, c'est pas possible d'être aussi nul, à chaque fois d'être mauvais, à chaque fois d'être le responsable de tous les problèmes du Barça sur ces dernières années, les gars. C'est plus possible. Donc maintenant, tu vas faire tes bagages, tu vas aller trouver un autre club à aller plomber, à aller descendre une fois pour toutes, et tu quittes le Barça. On veut plus te revoir. Et tous ceux qui vont venir défendre à l'euro encore une fois aujourd'hui, pareil, c'est la même chose pour vous. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Ah, c'est donc lui le remplaçant de Robert Lewandowski? Ah, on va drôlement aller loin avec lui, hein. 5 minutes de jeu, un face-à-face avec le gardien, je le jure. Même Biscotte, il la met. Ferran Torres, il a fait un match calamiteux, pitoyable. C'est le pire match pour un attaquant.
Il a bridé tout le couloir gauche. Un simple contrôle, il sait pas faire. Il sait pas orienter le jeu. Il sait pas prendre la profondeur. Il sait pas faire de passe. Il sait pas marquer. Il sait pas tirer. Il sait rien faire. Il sait rien faire, ce mec. Quand c'est chaud en Champions League, il y a des types de profils au Barça qui ne valent rien. Ferran Araujo, nul. Pas parce qu'il est sur une bonne série que je vais pas le dire. Firmine, t'as passé plus de temps au sol que debout sur le terrain. T'es nul aujourd'hui. Le milieu de terrain de Chelsea, ils t'ont malaxé, ils t'ont massacré. T'as pas touché de ballon. T'as été pourri. Encore une humiliation de trop. On vient de se faire tabasser au bridge. Voilà, je vais prendre le plus gros pressing de l'histoire de ma vie à cause de cette équipe de merde. À cause de cette équipe de merde. Venez le défendre. Non, ceux qui le défendaient, venez le défendre. Défendez-le encore. Vous allez dire quoi encore? C'est la faute du PSG hors jeu. C'est anti-flic. Hein? C'est la ligne haute. Paris Saint-Germain, tu nous as éteints. Inter, t'es rentré, tu nous as éteints sur ton marquage. Aujourd'hui, on te donne un grand rendez-vous, un grand match. Tu floppes encore une fois. Casse-toi de mon club! On a fait le tour avec Araujo. Il pue la merde. Il sait pas défendre. Il a pas d'intelligence de jeu. C'est un catcheur. Il réfléchit pas. C'est bon. Stop! Défense calamiteuse. Un but de Guignol qui reflète parfaitement l'image du Barça sur cette première mi-temps. Un but dégueulasse. Un but con. Comme j'en ai jamais vu. Personne au marquage. Cucurella. Tout seul dans la surface de réparation, vu que c'est un guichet ouvert et si tout le monde se sert. Moi, je vais aller supporter les féminines. Je vais arrêter de regarder les mecs. Parce que sinon, je vais faire un AVC, je vais faire une crise. Je suis asthmatique, moi. Je suis asthmatique, les gars, je suis asthmatique. En 2 mois, là, je vais câbler avec le Barça. PSG, Real Madrid, Chelsea. Toutes les grandes échéances, on s'est fait tabasser. C'est bon. Attendez, c'est décevant. Aujourd'hui, le Barça s'est fait manger d'une manière, c'était effrayant. Et carrément, je suis abasourdi car c'est en partie à cause de nous. Et quand je dis à cause de nous, bien évidemment que je parle d'Araujo. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais bref, de toute manière, je ferai une vidéo sur lui. Pour parler un peu du match, aujourd'hui, on savait que c'était un match à l'extérieur. On savait que c'était un match à Stamford Bridge et forcément, là-bas, ils allaient mettre la pression, c'est normal, ils sont à la maison. À la 3e minute de jeu, si je dis pas de bêtises, il marque un but, mais il est hors jeu. Et quelques secondes après, on a Ferran Torres qui a cette action tout seul dans la surface de réparation. Et je sais pas par quel moyen, mais il a réussi à la mettre à côté. Et croyez-moi que cette action, c'est un tournant du match. Parce que si Ferran Torres, à ce moment-là, il la met au fond, croyez-moi, c'est plus la même chose. Et à force de subir les occasions de Chelsea, forcément, au bout d'un moment, on encaisse. CSC de Koundé. Suite à une talonnade d'Enzo Fernandez, on a Ferran Torres qui la dégage sur Koundé et Koundé du coup qui la met au fond sans faire exprès. Et derrière le match de Ferran Torres, je suis désolé mais il est catastrophique. Le nombre de ballons qu'il a perdu, je suis désolé mais c'était du n'importe quoi. Fermin Lopez, lui aussi que j'attendais au rendez-vous, il a pas été présent ce soir. Sur chaque duel, il était à l'agonie, il se faisait manger. Et quelques minutes avant la mi-temps, comme si c'était pas assez, Araujo qui va aller découper Cucurella sur une action où vraiment il aurait dû le laisser. 12 minutes avant, si je dis pas de bêtises, il prend un carton jaune pour protestation et par la suite, regardez ce qu'il fait. Encore une fois, dans un grand match, il va réussir à nous plomber et prendre un carton rouge. Tu joues à 10, t'es à l'extérieur, ils te mettent la pression. Hansi Flick, il a fait comme il a pu, il a essayé de faire rentrer Rashford, Rafinha, etc. Mais à 10, c'est pas possible. En deuxième mi-temps, je sais même pas si on a tenté un seul tir. On a pris l'eau comme jamais, ça a abusé. Estevao sur une action, il envoie Baldé Koubarsi. Carrément, j'en perds mon latin et en plus de ça, derrière, on prend le 3-0. La soirée, elle a été cauchemardesque, encore une défaite et au passage, Frenkie de Jong, toi aussi, je t'oublie pas. Sur le 3e but d'Estevao, j'espère que la relance de Frenkie de Jong, c'est une blague. J'espère vraiment que c'est une blague et c'est moi, en fait, qui ai mal vu. Relance comme ça en plein Les gars, voilà ce qui se passe quand le Barça sort de la Liga. Non mais c'est bien de jouer contre des équipes où il n'y a pas de pressing, etc. en Liga et de croire que vous êtes la meilleure équipe au monde. Mais dès qu'il y a de l'adversité, il y a du pressing, voilà ce que ça donne. Le Barça a pris l'eau à Chelsea, les gars. Tous les joueurs du Barça, ils ont été invisibles, les gars. Et ne commencez pas à dire c'est l'arbitre qui a tué le match, je sais pas quoi, c'est faux. Chelsea a été meilleur de la première à la dernière minute. Ils étaient tellement concentrés. Hein? Waouh, le football total. Franchement, c'est le football que j'aime. Ce que Chelsea ils ont proposé ce soir, c'est magnifique. Un pressing à 11, une concentration extrême, tactiquement en place, solide. Et même avant le carton rouge, les gars, Chelsea était au-dessus. Les 45 premières minutes, quand ils étaient à 11 contre 11, Chelsea ils étaient déjà en train d'écraser le Barça. Les Barcelonais, il n'y a aucune excuse à trouver, les gars. Chelsea, ils sont meilleurs que le Barça. Fin. Ça sert à rien de dire ça. Ils sont meilleurs, ils vous ont écrasé. Cette photo-là, elle reflète le match. Et c'est pas parce que vous êtes supporter du Barça que vous ne devez pas l'accepter. Ouvrez les yeux, regardez le match. Ça a été clair. Félicitations à Chelsea. Ils ont donné une leçon de football
au Barça, tout simplement. Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Estevao Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea, footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps, sur le côté droit de Chelsea, Estevao Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il jouait à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. J'ai envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Estevao Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment elle les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit il est fort, il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Apparemment c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong pas très physique. Eric Garcia même il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski même lui il aurait pu rester sur le banc.